Discours numéro 8 de Saint-Germain. Invocation. Ô toi, tout-puissant I Am omniprésent, nous te louons et te remercions pour le bonheur qui inonde tous ceux qui sont sous cette radiation. Nous te louons et te bénissons car tu as donné cette clé du parfait bonheur et tu as ancré ces enfants de Dieu dans leur propre souveraineté. Nous te remercions pour l'harmonie qui règne dans chacun de ces étudiants, pour leur persévérance dans cette harmonie. Nous te louons, ô puissant I Am, car tu contrôles toute activité extérieure et ta perfection s'établit partout. Discours. Tous les êtres cherchent le bonheur, qu'ils appellent parfois béatitude, mais dans cette recherche persistante, presque tous sont passés à côté de la clé du bonheur. Cette simple clé du bonheur et du pouvoir qui le rend permanent est le contrôle de la purification de soi-même. Cela n'est pas difficile à réaliser lorsqu'on comprend que l'on est la présence I Am et l'intelligence qui contrôle et commande à toute chose. Chaque être individuel a créé autour de soi un monde mental. La divine présence, le I Am, qui est l'unique présence active dans tout l'univers et qui dirige toute énergie, se trouve enfermée comme une semence dans ce monde mental. Cette divine présence I Am est comme le noyau entouré par la pulpe d'une pêche. Cette pulpe représente non seulement le monde mental déjà créé, mais la substance électronique universelle toujours disponible pour être manipulée par la détermination consciente de l'être individuel, pour être précipitée dans une forme visible, suivant le désir des êtres. La compréhension et l'usage de ce pouvoir s'acquièrent par le contrôle de soi-même. Que faut-il entendre par ce contrôle ? 1. La reconnaissance de l'intelligence I Am comme étant l'unique présence en action. 2. Cette connaissance nous donne la certitude que son pouvoir peut être employé sans limite. 3. Que l'être individuel, étant donné son libre arbitre, crée autour de lui, par la concentration de sa pensée, tout ce sur quoi son attention est fixée avec détermination. Le moment est venu où tous doivent comprendre que la pensée dynamisée par le sentiment est l'unique et le plus puissant pouvoir créateur de la vie dans tout l'univers. Donc, ce n'est que le contrôle de soi par la purification de soi-même qui permet d'atteindre rapidement l'usage de tout le pouvoir de la pensée et du sentiment qui sont Dieu en action. Par cette compréhension, on peut diriger le pouvoir créateur de la pensée consciente sans restriction aucune. Lorsque le contrôle de soi-même est acquis, l'être peut se concentrer sur la réalisation d'un désir avec l'intensité de la flamme d'un chalumeau oxydrique. En gardant la pensée et le sentiment concentrés sans hésitation sur l'accomplissement d'un dessein, avec la conviction que c'est la présence et l'intelligence I Am qui conçoit et que c'est Dieu en action qui produit, il est possible d'amener en visibilité, de précipiter tout ce que l'on désire. Il a été démontré de 1000 façons que ce n'est pas l'effet ou l'objet qui donne le bonheur, mais qu'il faut comprendre l'opération de la cause qui les produit. Alors, l'être devient le maître de son monde propre. Il comprendra également qu'étant le créateur de tout ce qui se manifestera dans sa sphère d'action, il n'a pas le droit de créer ce qui produira de la discorde dans l'entourage d'autrui. Donc chacun produira la réaction de son action propre car il est l'unique cause créatrice dans sa sphère d'activité. Je me réjouis de voir les étudiants qui sont sous cette radiation faire des progrès rapides vers le contrôle d'eux-mêmes. Chers étudiants, s'il vous était possible de comprendre la magnificence et la splendeur de ce que vous pouvez réaliser par votre contrôle des choses extérieures, aucun effort ne vous semblerait trop grand pour atteindre ce contrôle et cette maîtrise de toute expression extérieure. En maintenant une harmonie constante en vous-même, il vous sera possible de libérer le pouvoir intérieur de la puissante présence I Am et de l'employer consciemment et tangiblement. Ne vous laissez pas abuser par les concepts mentaux de temps, distance ou espace. Par la simplicité et la fermeté du contrôle de vous-même, vous possédez la clé qui vous ouvre l'accès aux sphères supérieures. Il vous faut méditer profondément la vérité suivante. Là où est votre conscience, là vous êtes, car I Am, je suis partout. En acceptant pendant de longs siècles les concepts humains d'espace et de longue distance, les humains ont créé ces choses.
Ce n'est qu'un état de pensée et de sentiment qui constitue le voile tenu entre votre conscience extérieure et votre activité intérieure et son plein pouvoir. Ceux qui aspirent constamment à la lumière, désirant vivre dans la lumière et être ses enfants, résident en permanence dans ces sphères supérieures dont la beauté surpasse toute imagination et dont les créations sont aussi tangibles que vos constructions physiques. Répétez l'affirmation « I am ». Je suis le pouvoir du complet et permanent contrôle de moi-même. Cela vous aidera à gagner cette maîtrise. Soyez toujours conscient qu'en mettant la présence en action, il n'y a ni interruption ni interférence possible. Ne reconnaissez ni le temps ni l'espace et vous gagnerez le sens de l'éternité. Pour entrer dans une sphère supérieure au monde physique, il suffit de changer ou d'ajuster votre conscience. Comment ? En reconnaissant que vous y êtes en conscience. Par sa croyance dans le temps et l'espace, l'humanité a créé l'entrave la plus formidable à sa liberté. Ceux qui ont compris que la richesse ou la possession des choses extérieures ne donne pas le bonheur, découvriront aussi que c'est une grande bénédiction de savoir que, par le pouvoir créateur de leurs propres pensées et de leurs sentiments, ils peuvent jouir d'un bonheur, d'une liberté et d'une souveraineté parfaite. Dès que l'étudiant aura compris que par son attention, il se met en connexion avec l'objet sur lequel il la fixe et qu'il devient partie de tout ce qui fait l'objet de son attention, dans la mesure de l'intensité de celle-ci, il connaîtra la nécessité de détourner son attention des apparences destructives de l'expérience humaine de tout ordre. En discutant les erreurs, les incompétences, les manquements apparents de vos amis ou associés, vous faites entrer ces éléments indésirables dans votre propre conscience et vous renforcez ces apparences dans les autres. Ce n'est pas une raison parce que la pure énergie électronique de la puissante présence I Am a été mal dirigée et contaminée par certains enfants de Dieu appelés magiciens noirs que nous devons laisser notre attention se fixer sur ce fait. Notre unique préoccupation doit être de garder notre attention libre et sous notre contrôle conscient, l'obligeant par une détermination consciente à rester sur ce que nous avons décidé. Peu d'étudiants ont remarqué combien souvent et longtemps leur attention retourne sur des conditions destructives qui les ont frappés, combien ils ressassent un incident désagréable alors qu'ils ont le pouvoir de contrôler leur attention et de lui commander. Peu d'étudiants, même sérieux, ont compris le pouvoir de l'attention consciemment contrôlée. J'aimerais tellement que les étudiants se rendent compte combien il est ridicule de se laisser affecter, d'être mécontent ou troublé par les activités imaginaires créées par l'ignorance du moi extérieur. La compréhension que I am, je suis l'unique, toute puissante présence en action dans mon corps, mon âme et mon entourage, devrait les mettre à l'abri de tout trouble venant des relations avec le monde extérieur. Il faut être complètement indifférent aux actes et jugements du monde, quels qu'ils soient. En se concentrant sur cette vérité et en exerçant le contrôle de soi, les étudiants gagneront un tel sentiment de paix et de bonheur que les circonstances extérieures, les commentaires désobligeants, le trouble de leur entourage n'affecteront plus ni leur humeur ni leurs affaires. Dès que l'étudiant sait avec certitude qu'il peut contrôler le pouvoir créateur de sa pensée et de ses sentiments, il lui apparaîtra clairement qu'il peut précipiter dans son usage visible ou attirer de l'extérieur ce sur quoi il garde fermement concentré le pouvoir créateur de sa pensée et de son sentiment. Dès lors, cette certitude le rendra libre pour toujours de l'idée qu'il a besoin d'argent ou de quoi que ce soit du monde extérieur. C'est ainsi que l'être gagne la maîtrise et la souveraineté dans sa sphère d'action, qui est l'unique réalité qui le concerne et où il peut exercer son droit divin de naissance. Je vous assure qu'il n'existe pas de monde surnaturel. Lorsqu'on passe de cette sphère d'activité dans une vibration plus haute, tout y devient aussi réel qu'ici. C'est simplement un état de conscience différent dans lequel on entre. Dans quelques décades, des milliers de mères, de sœurs et de femmes auront la joie et la bénédiction de purifier leur home, H-O-M-E-S, comme en anglais maison. Dans quelques décades, des milliers de mères, de sœurs et de femmes auront la joie et la bénédiction de purifier leur home par l'emploi des rayons cosmiques. Elles pourront également tisser leur tunique sans couture dès qu'elles auront renoncé
aux caprices de la mode lancée par l'exploitation commerciale de la frivolité féminine. Les étudiants se demandent souvent pourquoi les maîtres ayant tout pouvoir créateur préfèrent vivre dans des conditions très simples. Ils passent la majeure partie de leur vie et exercent leur activité dans les sphères supérieures, dirigeant de puissants rayons de lumière pour l'aide de l'humanité. Ils s'occupent alors des palais et des temples de lumière et de sagesse d'une beauté transcendante et inimaginable. Ces constructions sont éternelles et augmentent toujours en beauté. Pendant les quelques heures qu'ils passent dans le monde extérieur, ils descendent le taux vibratoire de leur forme transcendante afin de se rendre visibles à ceux qui sont encore dans le corps physique. Les étudiants ne doivent donc pas perdre leur temps à se poser des questions à ce sujet. Ils devraient plutôt se concentrer sur leur puissante présence I Am. Cela élèvera leur conscience au point où ils dédaigneront le clinquant du monde extérieur et accepteront la réalité transcendante du pouvoir créateur inhérent à chaque être. Par le contrôle et la maîtrise de soi, ce pouvoir peut être employé. Je vous dis, chers étudiants, enfants de l'unique Dieu, sachant qu'il n'y a pas d'échec possible, l'acquisition de ce pouvoir ne vaut-elle pas tous les efforts ? Prenez le sceptre de votre pouvoir créateur et libérez-vous des limitations passées. Il est évident que la compréhension de votre pouvoir créateur vous rend capable de créer ce que vous désirez dans n'importe quel taux vibratoire, que ce soit de la lumière ou quelque autre condensation, et de l'y maintenir. Il vous est possible de changer instantanément votre pensée de Paris à Nice ou de tourner votre pensée d'une condition de lumière vers une condensation lourde comme le plomb. Il est donc évident que ce qui se fait couramment et consciemment peut être fait d'une manière plus puissante en gardant l'attention concentrée sur ce que l'on désire. Précipiter de l'or ou des pierres précieuses de l'univers dans la forme visible n'est pas compliqué dès que l'incrédulité et le doute accumulés dans le mental extérieur sont consumés et repoussés. L'humanité a créé des limitations au cours des siècles. Maintenant, elles doivent être brisées et consumées d'une manière ou d'une autre. Au début, il faut de la détermination pour s'y mettre, mais en sachant que c'est le pouvoir de l'Ayam qui agit, il n'y a pas d'échec possible. Le mental extérieur doit simplement rester concentré sur l'objet qu'on désire manifester. Méditez sur ce qui précède et bientôt vous rentrerez dans l'activité de précipiter et vous vous demanderez pourquoi vous avez attendu si longtemps avant de le faire. Dans tout objet précipité ou toute condensation de lumière, la longueur du rayon est contrôlée par la conscience de celui qui le porte. Si la conscience est spirituellement élevée, le scintillement est grand. Si le taux vibratoire de la pensée du porteur est bas, le joyau, diamant, émeraude ou rubis, sera sans lustre. Si la pensée est transcendante, le joyau deviendra très lumineux. L'étudiant sincère, aspirant à la lumière, doit qualifier tout dans son entourage avec la perfection de la présence I Am. Si la crainte vous fait croire à une présence perturbatrice, il ne tient qu'à vous de la requalifier par la présence I Am et de faire cesser la discorde, car il n'y a qu'une seule énergie qui puisse agir. Et dès l'instant où vous ne reconnaissez que la présence I Am, la perfection seule peut agir. Vivre dans un état d'intense expectative du miracle est un état de conscience splendide qui entraîne toujours la manifestation. Par des siècles de doute, l'être individuel a créé des voiles qui dérobent la vue des sphères transcendantes dont le sens commun et la raison disent qu'on peut les dissoudre. Que les étudiants méditent longuement sur la simplicité, la facilité et certitude permettant d'amener en visibilité ce que l'on désire par le pouvoir créateur de la pensée et du sentiment. Ainsi, ce sentiment de « le puis-je » sera dissous et remplacé par « je le puis » et « je sais comment ». En gardant l'harmonie, les étudiants, par des éclairs de conscience, recevront la confiance nécessaire. Préservez lorsque vous avez commencé et admettez que vous recevrez toutes les connaissances dont vous avez besoin au moment voulu. En quittant le corps, commandez et ramenez la mémoire consciente de toutes les expériences. En fixant l'attention sur une chose, vous l'invitez à agir dans votre expérience. C'est vous seul qui déterminez la qualité de tout ce qui apparaît dans votre sphère d'action. Saint-Germain, fin de discours.